Bonjour. Je pense que vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Je vous retrouve ici, dans mon nouvel appartement. Il y a tellement de choses qu'on va se dire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est fou comme quoi en quelques mois tout peut changer. Bref, prenez un plaid, une petite boisson chaude. Est-ce qu'il y a au moins une personne sur YouTube qui utilise un plaid dans sa vidéo comme moi autour de moi? Non. Mais est-ce qu'on va quand même le faire? Oui, juste avant de commencer la vidéo, j'ai une collaboration à vous partager. Je collabore avec Ana Luisa, je sais pas du tout si vous connaissez, c'est des bijoux qui sont designés en fait à New York. Leurs bijoux directement dans des usines à travers le monde, effectivement qui sont également en Chine, ils s'en cachent pas du tout. Mais tout est designé à New York avec des grands designers. C'est ce que je porte actuellement. Je porte leur boucle d'oreille, je devais grave les tester. Il y a ça aussi, j'ai ça également. Donc j'ai le collier, le bracelet et les boucles d'oreilles. Et ils essayent vraiment d'utiliser des métaux qui sont nobles et quand même d'essayer d'utiliser des matériaux recyclés le plus possible. Et tous les bijoux sont hypoallergéniques, voilà. Je vais vous montrer un peu la boîte et comment je les ai reçus parce que la boîte est 100% recyclable. Et également les petites pochettes 100% coton, elles sont vraiment cute, attendez je vais vous montrer. Donc en fait j'ai reçu une boîte comme ça, en carton en fait, mais il y avait les 3 pochettes où il y avait les bijoux à l'intérieur qui sont vraiment très cute. Là, il y a écrit des petits trucs dedans, genre something good for the health. Allez voir, ils ont des sales en ce moment et moi ils m'ont donné un code promo de 20% sur tout le site. Je vous le mets en barre de description, n'hésitez pas à aller checker. Commençons par la vidéo. Bon, il s'en est passé des trucs de ouf. Première chose, en décembre, j'ai commencé à vouloir déménager. J'ai commencé les recherches ici à Montréal pour trouver un autre appartement. Je sais pas si vous êtes familier ou pas avec Montréal, si vous venez du Québec ou de la France, mais à Montréal il y a plusieurs quartiers. Moi je faisais partie d'un quartier qui était plutôt cher, mais qui était loin du métro. J'ai emménagé dans cet appartement qui est plutôt sur un quartier français. Ici il y a le plateau qui contient qui est assez grand, c'est un quartier qui est, on dit français parce qu'il y a beaucoup de français. Dites-moi si vous voulez que je vous parle un peu de mon quartier, que je vous montre un peu, que je me balade, si je fasse un vlog, si ça vous dit. Sur mon ancien appartement, j'avais fait un appartement tour. Ici, est-ce que vous voulez que je vous en fasse un? C'est plus gros. Si vous avez vu déjà la première vidéo du premier appartement tour, celui-ci il est beaucoup plus grand. Et c'est un appartement qui n'était pas du tout meublé, donc là je suis encore en train de le meubler. La deuxième news, c'est que j'ai changé d'entreprise, donc je suis recruteuse dans l'informatique. Dans une entreprise qui était française. Je l'ai quittée en fait pour aller dans une autre entreprise similaire, toujours en tant que recruteuse. Chez eux c'était début décembre, donc juste avant Noël. Après, bon ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien. Mon copain est parti en France pour des vacances, il partait un mois en fait, passer les fêtes là-bas. Moi j'ai pas pu le suivre, au début je devais, mais en fait j'ai pas pu, vraiment ça coûtait trop cher. Il me semble que mon copain a payé 1600$ pour rentrer en France. Moi personnellement je pouvais pas donner ça. Il s'est passé quelque chose assez marrant, c'est que j'ai discuté avec ma famille au pair. Vous vous souvenez, je sais pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou j'en profite pour vous dire si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, moi ça me soutient et ça me donne de la force. Bientôt les 1000 abonnés les gars. J'ai fait fille au père au début il y a 1 an et demi et la famille m'a recontactée juste en prenant des nouvelles et moi j'ai dit tu sais pour Noël je vais rester là, mon copain rentre en France. Il m'a dit mais attends reviens et tout, viens passer Noël à l'ouest avec nous, on sera trop contente de t'avoir avec nous. Donc ils m'ont payé le billet d'avion, j'ai juste payé les taxes et je suis partie faire les fêtes avec mon ancienne famille au père. C'était vraiment grave cool, vraiment, vous savez, c'est le Noël très traditionnel, très chrétien aussi, avec la grosse dinde, plein de cadeaux, vraiment c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Après je suis rentrée, mon copain et lui rentrent mi-janvier, et moi en fait mi-janvier je commençais à emménager dans cet appartement, donc j'ai fait un peu le déménagement un peu seule. Pourquoi? On m'a posé beaucoup la question sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et sur TikTok, je vous mets mes petits identifiants ici. N'hésitez pas à me follow là-bas aussi. YouTube, je suis assez instable les gars en ce moment. Instagram, c'est tous les jours. Et TikTok, c'est chaque semaine, donc allez-y. Comme ça, vous verrez un peu mon intimité et mon quotidien. Donc oui, effectivement, on m'a posé la question plusieurs fois de savoir pourquoi je déménageais. Tout simplement parce que déjà... j'étais loin du métro, mon nouveau travail était plus loin et parce que tous mes amis étaient sur le plateau et que j'ai du mal à les voir, etc.
pourquoi j'ai pas publié de vidéo depuis novembre. J'ai eu des moments pas cool, genre des semaines un peu de dépression. Je sais pas si vraiment j'emploie ce terme-là parce que il s'est passé des trucs trop bizarres, genre vraiment, je suis très optimiste dans ma vie, je suis tout le temps positive, j'adore, je suis très motivée dans ma vie. Je me suis posé toutes les questions inimaginables, j'en ai résolu quelques-unes, j'étais perdue, j'étais vraiment dans des journées où je peux plus rien faire. J'adore mon métier, j'avais perdu toute motivation dans mon métier, toute motivation sur les réseaux sociaux. Vraiment, genre j'arrivais plus à créer, c'était le néant. Là, je commence à revenir sur quelque chose d'un peu plus positif parce que j'ai pris des vacances vraiment subitement. Je me suis dit, il faut que je rentre en France pour vraiment me poser les questions parce que là, ça va pas. Et du coup, j'ai pris mes billets. Là, on est actuellement la veille de mon départ en France et c'est le dernier point que je voulais aborder. J'ai pris des billets la semaine dernière pour rentrer en France. Ça fait 2 ans que je suis pas rentrée. Là, ça fait quasiment 2 ans que je suis au Canada et j'ai pas pris plus d'une semaine de vacances. Je suis dans un état un peu hyper contente de rentrer et j'ai très très peur de retrouver des choses que je veux pas retrouver. J'ai un peu peur que la vie ait changé, que mes proches aient changé. Que mes amis aient changé aussi. J'essaie de pas y penser, de me dire tu vas profiter à fond, que ça va passer très très rapidement. Il faut que tu profites parce que ça va pas arriver souvent. Donc voilà, c'était un peu une vidéo pour vous faire un update sur ma nouvelle vie là, ma vie à Montréal, ma vie d'expatriée française au Canada, à Montréal, voilà. Et ça faisait longtemps que j'avais pas publié de vidéo, ça m'a manqué. N'hésitez pas à aller voir le site de Anna-Lisa également. Bon, je vous mets le lien en commentaire. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous revoir bientôt. Je vous dis ça parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier une autre vidéo. J'espère m'en tenir à une par mois. Ça serait vraiment super. Bref, je vous fais d'immenses gros bisous. Moi, je vais aller préparer ma valise parce que demain, je m'en vais. Suivez-moi sur Instagram, les gars. Cette vidéo sortira quand je serai en France. Gros bisous et à très bientôt. Ciao. Fearless.